vous excuserez ma tête du dimanche soir, pas maquillée, etc. Je viens de finir de coudre mon body. J'ai fini les ourlets de manches, j'ai fini la pose de la laminette au bas des rentrées. Je l'ai essayé brièvement sous mon jogging et ça a l'air pas mal. Il faut que je pose maintenant les boutons pression. Et puis ce sera terminé. Ça, je vais le faire à la main. J'ai eu beaucoup de mal à coudre à certains endroits parce que entre le stretch du tissu et le velours c'est hyper compliqué à coudre. Autant le velours à poil long, je sais que c'est compliqué, voilà. Mais le velours à poil ras, je ne pensais pas que c'était si compliqué quand on est à contre-poil. Ça crée un frottement, ça rame pour entraîner le tissu. J'ai trouvé ça hyper difficile et je n'y attendais pas du tout. Je pense coudre des boutons pression comme ça, métalliques à coudre. De toute façon, c'est un body que je vais porter toujours par-dessus des sous-vêtements. Je sais que j'ai fait le fond de culotte en jersey et tout. Mais moi, personnellement, j'arrive pas du tout à envisager le fait de mettre un body seul à même la peau en guise de sous-vêtements. C'est pas possible pour moi. Je sais pas. Pourtant, c'est réfléchi pour, hein, mais j'y arrive pas. Alors, je suis en train de regarder. J'ai 3 tailles de boutons. Je crois que je vais prendre les moyens. Cela, et ça va rentrer pile poil sur ma petite patte. Il me semble qu'elle disait d'en mettre 3. Et c'est ce que je vais la faire. Il faut bien que je réfléchisse à comment je les positionne. Le dessus, le dessous. Quelle est la patte qui va aller dessous? Quelle est la patte qui va aller dessus? En soi, ça ne changera pas grand chose vu que j'aurai mis sous-vêtements. Mais bon, voilà. Je suis contente d'avoir fini ce projet là pour ce soir. Donc, je vais finir de coudre mes boutons pression à la main. Je vais enlever les fils de France parce que je les ai toujours pas enlevés sur le drapé. Et puis, je vais pouvoir commencer à réfléchir à mon projet de pull que j'ai toujours pas commencé. Je vous en ai parlé mardi dernier. On est dimanche et ça n'a toujours pas avancé. C'était assez intense cette semaine, franchement, avec les enfants. J'ai l'impression que j'ai rien fait. En plus, mon mari est rentré, il est hyper malade. Il est aphone comme pas possible. Il a un peu de fièvre, il est patraque. J'espère qu'il va pas me refiler sa crève. Mais bon, en général, ce genre de choses, on se les partage. Donc on verra. Sinon, j'ai changé de téléphone, j'ai reçu mon nouveau téléphone. J'espère qu'au niveau de la qualité de la vidéo, vous verrez une amélioration. Alors moi, quand je regarde les images, je vois franchement une amélioration. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui veux la voir ou si elle est réellement là. Donc je vous laisserai me dire en commentaire. Et puis, je vous laisserai me dire aussi un petit peu si vous avez des envies particulières de vidéos ou autres. Parce que, alors je sais que je ne fais pas ma com comme je devrais. Il faudrait qu'à chaque vidéo, je pense à dire abonnez-vous si vous aimez mon contenu et blablabla et blablabla. C'est quelque chose que je ne pense pas à faire parce que ça me saoule. Et je trouve que les dernières vidéos, j'ai vraiment eu assez peu de retours positifs. J'ai même eu quelques retours assez désagréables de nanas que j'ai dû supprimer. Des filles qui venaient carrément se permettre d'aller corriger des fautes d'orthographe dans certains commentaires. Enfin, des trucs assez ahurissants. Et ces quelques retours négatifs m'ont pas mal marqué. Donc je me demande si en fait ce que je vous propose vous plaît ou pas. Et c'est vrai aussi que je vois régulièrement qu'en fait, il n'y a que environ 50% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Alors à première vue, vous venez régulièrement, mais vous passez peut-être jamais le pas de vous abonner. Donc je serais curieuse de savoir pourquoi vous passez pas le pas, qu'est-ce qui vous manquerait ou qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'avenir dans mes vidéos.
Voilà, donc c'est le moment questionnement. On arrive en fin d'année. Je pense que c'est bien de faire un petit bilan, un petit point. Alors par contre, vos remarques sont les bienvenues, bien sûr, si elles sont formulées avec politesse et mesure. Parce que si j'ai de nouveau des commentaires à la noix hyper méchants et non constructifs, je vous préviens, hein, sans sommation, vous êtes virés. Hein. Je ne suis pas sur YouTube pour me prendre des choses désagréables en pleine tête. Je suis là pour partager ma passion, mais voilà. Peut-être que je me tire une balle dans le pied en vous demandant votre avis et que je vais m'attirer les foudres de toutes les commères et mégères de la couture. On verra. Je vais finir de coudre mes petits boutons à la main. Finalement, je viens de regarder. 3, ça faisait pas assez. Je pense que je vais en mettre 4 pour être sûre d'avoir vraiment un truc suffisamment solide. Et il n'y a rien de plus embêtant qu'avoir son body qui s'ouvre au milieu de la journée, le truc qui remonte de dessous son pantalon. Donc, on va essayer de faire ça solidement. Hein. La couture à la main. Et je sais que c'est une étape que beaucoup détestent. Et alors moi, j'adore les finitions à la main. Alors déjà, je trouve ça déstressant. C'est un moment un petit peu comme méditatif pour moi. Et puis en plus, quand on en arrive à aux finitions à la main, ça veut dire que ça y est, le projet, on est au bout, on est en passe de le porter dans les heures qui suivent. Moi, je suis un petit peu du genre à peine j'ai fini de coudre un vêtement, vite, je veux le porter, je veux tout de suite l'avoir sur moi, le montrer à tout le monde, montrer mon nouveau vêtement. Je suis en général incapable de garder un vêtement au placard pendant quelques semaines, le temps d'avoir l'occasion de le porter. Je porte au quotidien. C'est peut-être aussi parce que je couds quasiment que des vêtements pour le quotidien. Mais là, en l'occurrence, mon body, je pense, c'est plutôt le garder pour les fêtes. Je suis pas persuadée que demain au comptoir, ce soit le truc le plus adapté au monde. On va voir. Peut-être avec un petit jean noir. Ça peut être quand même hyper canon. Mais j'ai peur d'avoir un peu froid parce que ça va être du velours. Je suis pas sûre que ça soit suffisamment chaud. Surtout que là, il fait hyper froid. Il nous annonce moins 2 de nouveau cette nuit. Et puis avec samedi après-midi et dimanche où la pharmacie n'a pas chauffé parce qu'elle était fermée, je pense que demain matin ça va un petit peu piquer à l'arrivée le temps que la température remonte dans les locaux. Donc je suis pas persuadée que ce soit l'idée du siècle de partir avec juste un body en velours. Ça dépend si je veux choper la crève définitivement ou pas. Je pense. Je crois que je vais poser les 4 pressions du bas d'abord. Je mettrai un peu de craie dessus. Je positionnerai pour avoir les emplacements de mes boutons du dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Vous en dites rien parce que d'ici ce que vous voyez la vidéo, ce sera fait. Oh non, on va faire un petit peu à l'arrache et puis on verra. J'ai une humeur téméraire ce soir. Je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle. Mais... palette de maquillage pour les yeux. Et une palette de maquillage pour les yeux. Waouh, avec que des paillettes. Une base et 3 paillettes. Trop beau.
vidéo. Les étoiles, c'est réservé pour les... Pourquoi tu dis qu'on va bien rigoler? C'est parce que tes cheveux ils sont noirs là-dessus. Mais parce qu'en fait c'est dur comme un caillou. Donc on dirait un fou qui essaye d'aplatir un caillou. C'est la première qu'on l'a faite, alors elle est restée longtemps au froid. On l'a faite ce matin. Mais la bouteille là aussi, elle a commencé à mieux travailler à la fin. Après, dans celle-là, il y a du sucre roux, alors peut-être moins souple. Je sais pas. Tu vas mettre ça dans ta vidéo? Ouais, pourquoi pas. J'ai déjà filmé toutes les préparations. Hein. Mais tu peux rajouter ça, t'as bien mis l'ouverture de ton calendrier de l'avant. Hein. Ah, aujourd'hui j'ai pas ouvert mon chapitre, comme on était occupés. T'as pas ouvert ta petite Au porte? secours! T'as pas Non, non, le chapitre de mon livre calendrier de Elle a l'avant. reçu un livre, calendrier de l'avant. Oui, et ça va, c'est trop bien maintenant, là, au moment où C'est ils une en histoire c'est un livre jeunesse, hein, c'est une enquête. Au moment où ils en sont, c'est génial en ce moment. Donc, J'ai tous trop les envie de jours, il y a savoir la un suite. chapitre à déchirer. Mais à chaque fois, ça finit avec un suspense Ah bah oui, c'est fait géant. exprès. Bah oui. Eh ouais, c'est pour que le lendemain, tu dises vite, 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 je veux mourir. C'est l'art d'entretenir une intrigue. Maudit mamie et son rouleau. Oh, ça, tu devrais le garder. Moi, je suis sûre qu'il aura beaucoup de succès sur la maison de mon rouleau. Sur la quoi? Ben, Bah, moi, je pense que sur YouTube, elle aura beaucoup de succès avec son rouleau en studio. je pense qu'il y en a qui vont adopter ça. On dira, bah mince, on n'y avait pas pensé. Je pense qu'on va faire des petits gâteaux. Rouleau, PVC. Et ça, faut filmer. Et ça fait quand même 2 minutes que je filme. Hein. C'est pas grave, après je coupe, je fais un montage. Et là, si tu veux, après tu peux couper, puis tu continues un peu quand tu coupes les Mais formes. ça, tu Non, vois, non, mais c'est trop rigolo de te voir avec ton rouleau en PVC. Ah oui. Oui. Je fais des vlogs de Noël, vlogs de l'Avent. Ah, d'accord. Un train et un papy. Pourquoi ça se passerait pas bien? Des paillettes. C'est des paillettes rosées ce coup-ci. Je vous reprends tardivement cette semaine, on est déjà vendredi. Aujourd'hui d'ailleurs on est vendredi 13, je sais pas si vous êtes superstitieux ou pas. Moi personnellement j'adore les vendredis 13, je suis pas du tout superstitieuse, c'est juste que mon petit frère est né un vendredi 13 et donc
d'office, j'ai décidé que le vendredi 13 ne pouvait être qu'une belle journée. On verra si ça se confirme cette fois-ci encore. Cette semaine, je vous ai pas beaucoup pris. Je vous ai filmé quelques petits rushs. C'était quand? Mercredi, on était chez mes parents. On a fait plein de brédélés pour Noël. J'attends encore qu'ils me ramènent une dernière sorte qui finisse de cuire quand on est parti de chez eux. Parce que c'est quand même assez long de faire une après-midi brédélé. Mais on a fait 5 sortes. Je suis assez contente. Ils sont assez sympas. Je vais pouvoir faire des petits paquets pour distribuer aux maîtresses, aux ATSEM, ramener quelques-uns au boulot et puis en avoir à grignoter pour Noël. Ça c'était une bonne journée, les enfants ont bien aimé. Cette année Elio il a bien participé au brédélé, il a fait ses premières formes, il a planté des noisettes, enfin c'était vraiment une super journée. J'ai quasiment pas cousu cette semaine, d'ailleurs je crois que j'ai pas cousu depuis l'autre soir. J'ai eu des déboires avec mon téléphone, j'ai dû le renvoyer, le son était pourri, donc maintenant j'attends qu'ils reçoivent le téléphone que j'ai renvoyé pour qu'ils me renvoient un nouveau. Bon, c'était un peu la galère, j'avais la moitié des vidéos sur le téléphone que j'ai dû renvoyer, une autre moitié là-dessus. Je sais pas encore comment je vais m'en sortir pour le montage, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et puis cette semaine en fait j'avais juste envie de profiter en famille, donc j'ai quasiment pas cousu. Non, j'ai pas cousu du tout. J'ai reçu les boutons de AliExpress. Faudra que j'aille voir s'ils vont bien avec la chemise de mon papa et pour la chemise de mon fils. Je m'occuperai des boutonnières. Alors ça, je le ferai peut-être ce soir, sinon demain. Demain, c'est mon samedi où je ne travaille pas, donc ça sera un peu plus soft. Et là, je vous prends vite pendant la pause pour vous montrer mon avancée tricot. Parce que du coup, j'ai pas cousu, mais j'ai pas rien fait. J'ai tricoté un petit peu le soir devant la télé. Donc bon, il y a le corps qui roulotte encore hein, parce que j'ai pas fait la bande de côte au bas pour que ça se maintienne. Mais ça c'est ma première manche, donc elle a bien avancé, hein. J'en suis là. J'ai fait déjà, alors qu'on compte, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diminutions. Normalement je dois en faire 11. Et après les 11 diminutions, je suis quasiment au bout de la manche, je dois faire des côtes, etc. Donc ça a bien avancé, vous voyez, par rapport à l'endroit, j'ai laissé exprès mon fil où j'avais mis mes mailles en attente. Donc ça c'était quand j'ai repris la manche, donc j'ai déjà tricoté tout ça. Ça va assez vite. Là, mon nombre de mailles a pas mal diminué, mon câble il commence à être un poil trop long. Je pense que je vais devoir passer bientôt à la technique du Magic Loop, donc je vais changer pour un câble très très grand. Et le principe c'est que on fait sortir le câble là et on tricote par demi-rang. Une moitié, puis une moitié, puis une moitié, puis une moitié, etc. Quand c'est sur la fin, ça va. Donc, je suis bien contente. J'espère que ce week-end, j'aurai fini ma première manche. Si je ne vais pas coudre ce soir, je tricoterai. J'essaierai d'avancer au moins jusqu'à la fin de mes 11 diminutions. Mais je suis contente, ça avance bien. Il me reste pas tant que ça de ma pelote, je vois qu'elle diminue pas mal, donc c'était une bonne idée d'arrêter mon buste là, de faire d'abord les manches et ensuite de finir le corps avec ce qui me restera de laine, parce que je pense que ça va être tout juste 4 pelotes. J'avais calculé, c'était censé être bon, mais je pense que ça va être bon tout juste, hein, j'aurai pas de marge. Donc on verra. Au pire, les côtes au bas du pull seront un petit peu plus courtes que prévu. Mais voilà. Sinon, quoi de neuf? Rien. Je suis un peu... Cette semaine, j'avais pas trop le moral. Je sais pas pourquoi. Si c'est cette histoire de téléphone qui m'a miné. Enfin, j'avais pas le moral. Si, j'avais le moral. Mais j'avais pas le moral créatif, dirons-nous. Le mojo de la création est un peu parti. J'avais pas envie. Je pense aussi il fait super froid, il fait pas beau, il fait -2. Alors là, ce midi, il fait un peu soleil, c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, je filme. Mais là, toute la semaine, ça a été hyper morose, c'était gris, moche, froid, -2, -3, gratté tous les matins et compagnie. Ça me déprime un peu. Et puis d'un autre côté, j'ai plus qu'une semaine à bosser, encore la semaine prochaine. Et ça sera les vacances. Alors là, pour les vacances de Noël, j'ai une semaine de vacances, j'ai la semaine de Noël. La semaine de Nouvel An, je bosse, mais en même temps, c'est pas grave, c'est pas du tout... J'aime pas fêter Nouvel An. Enfin, j'aime pas fêter Nouvel An. Si on m'invite, j'y vais et voilà. Mais j'aime pas spécialement Nouvel An. Moi, ce que j'aime dans les fêtes, c'est Noël.
C'est le fait de se retrouver ensemble, de célébrer. Mais je trouve que Nouvel An, c'est une fête... voilà quoi. Ça va rien changer. Le fait de changer d'année ne va rien changer à ma vie. Si je veux penser à mes amis, je peux y penser toute l'année, leur faire de bons souhaits toute l'année. Mais il n'y a pas besoin à Nouvel An de faire du... Je trouve qu'il y a beaucoup de chichi pour rien. Et que les personnes qui sont chères à notre cœur, elles nous entourent, quelle que soit la période, que ce soit un changement d'année ou autre. Donc voilà. De toute façon, là, cette année, je pense qu'on va rien faire de spécial parce que Elio, il est petit encore, il a 3 ans. Et par expérience, hein, quand on fait une soirée chez des copains où on rentre un peu tard, ne serait-ce que minuit, 1h du matin, après on le paye pendant 2-3 jours parce qu'il est complètement décalé. Donc là, faire un nouvel an, un réveillon et rentrer à 5-6 heures, ça va pas être possible avec lui à son âge. Donc si c'est pour faire un truc où on se carapate à minuit 10, parce que sinon on sait que le lendemain on galère, non. Donc voilà, je pense que cette année on va fêter Noël comme d'habitude en grand parce que j'adore cette fête. Et puis Nouvel An, de toute façon je travaille, hein, donc voilà. Je travaille le 31 jusqu'à 19h, je travaille le 2 toute la journée, donc on va pas faire des folies de notre corps. Voilà, je vous reprends certainement un petit peu plus tard pour vous montrer peut-être les boutons. Si je vais coudre ce soir, je vous emmènerai pour voir les boutons et puis les coudre pour les chemises des garçons. Et après, il faudra que je réfléchisse au projet couture qui va suivre parce que je sais, je vous saoule depuis 15 jours avec un pull et en fait, j'ai pas envie. Je change tout le temps d'avis. Je suis très... Je sais pas si vous êtes comme moi, je suis très impulsive pour mes coutures. Je sais ce dont j'ai besoin, mais il faut que j'en ai et besoin et envie simultanément pour que je couse un projet de façon efficace. Sinon, j'y vais à reculons et puis ça peut mettre un mois à sortir. Donc non. Là, il faut que je me trouve un petit projet coup de cœur à entamer pour ce week-end. Parce que sinon, mon bad mood va traîner. Et c'est pas bien, j'ai envie de m'y remettre. Donc voilà, objectif week-end, finir une manche et entamer un nouveau projet couture. Peut-être pas le finir dans la foulée, mais au moins l'entamer. Voilà, allez, je vais aller finir ma petite pause tranquille. Je vais me reposer, je vais me mettre une petite série et on se retrouve certainement ce soir. Bonne journée! Merry Christmas! Hello, on est samedi après-midi. Je me suis décidée pour les boutons. J'ai reçu les boutons métalliques que j'avais commandés chez Ali. Donc c'est des boutons en vrai métal. J'avais pris du métal foncé, du métal argenté classique. Et je viens de tout comparer avec la chemise d'Elio. Et en fait, ceux qui vont le mieux, c'est quand même les boutons bleus que maman m'avait ramené, qu'elle a récupéré d'un autre vêtement. Et quand je les mets à côté, c'est vraiment trop beau. Donc je vais coudre les boutons de Elio. Par contre, j'ai aussi reçu les boutons que j'avais commandés pour la chemise de papa. Donc j'avais commandé les mêmes en 2 tailles différentes. J'avais pris des espèces de trucs en fausse corne, en 2 tailles différentes. Et en fait, une fois devant le tissu, je suis pas convaincue. Donc je vais vous mettre une photo. Je veux bien que vous me mettiez un avis. Savoir si je couds avec ces boutons-là ou si je pars quand même à la recherche encore d'autres boutons. Sachant que ça, c'est des boutons très classiques. Ça ira sur plein de types de chemises. C'est sûr. Mais finalement, une fois reçu, je trouve que le sous-ton est trop marronné et pas assez orangé. Je vais vous faire un close-up si c'est pas joli. Donc là, j'ai vraiment besoin de votre avis. Dites-moi si, d'après vous, vous pensez que je mets ces boutons ou si j'en cherche d'autres qui se fondraient mieux. Parce qu'après, une fois que les boutonnières sont cousues, c'est foutu. Ils seront à la taille de ces boutons et pas d'autres.
Bon, sinon, hormis le fait que j'hésite par rapport à la couleur, je trouve que les boutons sont d'une très belle qualité. Donc, je vais certainement m'enregistrer ce vendeur parce qu'il propose plein de types de boutons. Et à chaque fois, les boutons avec plusieurs diamètres différents, ce qui est pas mal intéressant quand on fait justement des chemises, des tops. Parce que souvent, les boutons de devant sont plus gros que les boutons des boutonnières des manches. Donc voilà, je retiens cette adresse et moi je vais finir la chemise d'Elio pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Première boutonnière, je laisse bien les fils dépasser parce qu'au niveau des fils d'arrêt, je le rentre de l'autre côté et je fais un nœud que je glisse sous la boutonnière, sinon je trouve qu'elles ont tendance à se découdre. Donc je laisse tous mes fils traîner et puis à la fin je ferai mes nœuds et je rentrerai tout. Et voilà, chemise terminée. Je trouve que les boutons ils vont vraiment super bien avec. Faut que je passe un coup d'éponge humide là pour enlever les taches de craie et puis ce sera nickel. Parfait. J'ai juste pas mis de bouton tout en haut sur le pied de colle parce que de toute façon Elio porte jamais sa chemise fermée jusqu'en haut, sinon ça sert trop. Donc ça sera largement suffisant comme ça. Voilà, je fais une petite chemise escargot terminée.